Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quels sont les messages avec le petit oracle des fées pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, voilà, pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, prenez vraiment ce qui résonne, hein, ce qui vous parle, ce qui vous semble juste. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour cette quinzaine d'août, donc du 15 au 31 août, qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont les messages pour vous, Verseau? Vous avez les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc là, ce qui va être intéressant pour vous, en tout cas durant cette période, c'est vraiment de vous connecter à vos émotions. C'est de vraiment être au clair avec ce que vous ressentez. Peut-être que vous sentez en ce moment de la confusion, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Au niveau émotionnel, alors que ce soit sentimental, relationnel, ou même tout simplement ce que vous souhaitez faire, ou ce qui vous donne envie. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée ici de prendre du temps, en tout cas pour se connecter à vos émotions. Hein. Ok. On va voir maintenant quel est le message pour vous avec l'oracle des nombres. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 31 août. Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être seul pendant cette période. On parle d'autonomie, voilà, de vouloir faire les choses seul, d'avoir envie d'être seul, de prendre du recul, voilà, justement pour savoir où vous en êtes émotionnellement, voilà, de prendre plus de temps pour vous que d'habitude. Ouais, j'ai le sentiment là. Bon, en même temps, les Verseaux, en général, vous êtes un signe assez indépendant, mais il y a vraiment cette notion voilà, de faire les choses un peu seul. Pourquoi pas prendre quelques jours et partir seul, vous voyez, pour faire le point. Ok. Allez, on va voir maintenant avec la sagesse d'Avalon. Pour cette quinzaine d'août, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oh, magnifique. Vous avez le papillon qui vous parle de beauté. De beauté, oui, mais ça parle aussi de transformation, le papillon. Alors, une transformation positive. Moi, j'ai le sentiment ici que vous avez vraiment besoin de mettre plus de beauté dans votre quotidien. De peut-être agir de manière plus... Alors, ce qui me vient, moi, tout de suite, c'est vraiment cette notion de vouloir faire les choses. Alors là, ça va parler pour les personnes avec des convictions assez grandes, assez larges. Mais en même temps, les Verseaux, c'est pas étonnant. C'est comme si vous avez envie de participer et de créer de la beauté dans ce monde. De ramener un petit peu de la beauté. Vous allez faire le point sur vos émotions, sur ce qui vous anime vraiment, sur ce que vous avez envie d'entreprendre. Et moi, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vouloir vous concentrer sur ce qu'il y a de beau, sur la beauté autour de vous, sur ce que vous pouvez donner de meilleur. C'est ce que... Alors, c'est étonnant, mais ce que je vois, c'est ça. Vous allez avoir envie d'apporter de la beauté dans ce monde. Alors, que vous soyez artiste, par exemple, parce que j'ai des artistes, il y a vraiment des personnes qui vont vouloir exprimer des choses très jolies. Alors, jolies, oui, mais jolies dans tous les sens du terme. C'est la richesse aussi, et puis c'est aussi le fait de vouloir je sais pas comment, alors je ressens les choses, mais alors pour mettre des mots dessus c'est délicat. Euh, la beauté, c'est vraiment montrer que vous êtes une belle personne, mais c'est pas le montrer pour le montrer, c'est vraiment vouloir participer à quelque chose de beau, avec beaucoup de générosité, vous voyez, comme un don, hein, vous voulez donner de votre personne, vous voulez participer, voilà, il y a quelque chose de très 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 important ici. Hein.
En tout cas, de manière autonome, c'est-à-dire seul. Vous voulez vraiment vous concentrer sur vous, faire le point de ce que vous souhaitez mettre en place. C'est très important. Et vous voulez voir de la beauté. Créer quelque chose de magnifique. Waouh, heureusement que les Verseaux, heureusement que vous êtes là. C'est vraiment agréable. C'est vraiment très très agréable. C'est différent, voilà. Mais c'est vrai que vous, c'est une sensibilité particulière quand même, hein. Bon, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour cette quinzaine d'août? C'est très touchant. Vous voyez, voilà, je suis pas étonnée. Donc, imagination, les rêves, vos rêves, votre imaginaire, votre créativité, l'intuition, voilà, vous allez être connecté, quoi. Donc là, il y a vraiment... laissez exprimer vraiment votre créativité, quoi. Allez-y. Moi, je vois des artistes qui vont se mettre à créer des choses, voilà. Il y a vraiment l'idée ici de se retrouver seul, mais pour pouvoir créer. Ouais, pour vous reconnecter à vos émotions et à créer, mais vraiment. C'est très, 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 très puissant, hein. C'est chouette. Ok, allez, on va voir. Au niveau de votre énergie d'action, activité durant cette période avec l'oracle mission de vie. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez envie d'aider les gens. Voilà, bon, moi c'est ce qui me vient, hein, tout de suite, hein. Vous avez vraiment envie d'aider les gens. À remettre de la gaieté, du rose, à apaiser. Je vois de la générosité, je sens vraiment du partage. Vous avez envie de partager des choses. Mais d'abord, vous avez besoin de vous connecter d'abord à vos émotions et à ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition pour pouvoir créer. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer... Moi, je pense qu'on est sur un projet. Alors, pour certains, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être quelque chose qui vous touche profondément, quelque chose, je sais pas, pour aider des personnes qui en ont besoin. Ouais, on est là-dessus, hein. Très altruiste, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous durant cette période? Vous savez ce que vous voulez. Donc, on parle ici avec le roi d'épée de décision. Il y a une décision qui est prise. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, au moins c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de souci. Pour moi, vous êtes sur un chevalier, sur un projet, c'est le chevalier de Pentacle, sur un projet effectivement sur du long terme. Vous avez envie de construire quelque chose de fiable, de stable sur du long terme. On parle d'ici d'aide d'une personne. Soit une personne va peut-être vous aider à prendre une décision, c'est possible aussi. Mais moi j'ai le sentiment que non, parce que avec cette carte de l'autonomie, c'est comme si vous aviez besoin de personne en fait, hein, pour prendre des décisions, hein. Ici, je pense que c'est vous qui allez venir en aide à une personne. C'est vous qui allez, ou d'autres personnes. Moi je sens quelque chose de grand, hein, quand même. Donc il y a vraiment l'idée ici de vouloir prendre des décisions. Le roi d'épée, ça peut faire référence aussi à une personne un peu autoritaire, ou quelqu'un ou une autorité, hein. Peut-être que vous allez faire des démarches auprès de certaines autorités ici pour lancer un projet qui prendra du temps à se mettre en place, mais quelque chose de sûr et de fiable. On parle de fiabilité ici, hein. Parce que vous portez ce projet, hein. On le voit, ce chevalier, il porte le projet. Mais c'est sûr qu'il y a du chemin, hein. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment du changement. Vous voulez que la roue, elle tourne dans le bon sens. Vous voulez vraiment voir la beauté dans ce monde. D'apporter vraiment tout ce que vous pouvez à votre niveau pour que les choses s'améliorent. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment pour le monde, quoi. C'est pas que pour vos proches. Moi, c'est vraiment incroyable. Regardez, vous avez le chevalier de coupe, ça c'est génial. Le chevalier de coupe, lui, il apporte sa coupe. Il fait même pas attention au danger parce que lui, ce qu'il voit, c'est l'amour, quoi. Lui, il voit l'amour, il est idéaliste, il voit que le positif et c'est chouette, quoi. C'est génial. C'est génial. Donc là, on est vraiment sur cette notion de vouloir apporter de l'amour, d'apporter du soutien, d'apporter tout. Il y a un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez porter. Et là, on est là-dessus, hein. Pour cette période, on est sur le fait d'avoir une introspection, de faire le point sur ce que vous souhaitez mettre en place et de laisser parler votre créativité, votre imaginaire. Parce que vous souhaitez porter quelque chose, vous souhaitez aider les gens.
Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais ben, c'est pas évident, vous hésitiez peut-être. Voilà, savoir comment faire, comment vous y prendre, qu'est-ce que je peux faire, vous voyez? Vous êtes vraiment dans l'émotionnel, regardez ça, le roi de coupe, quoi. Vous êtes sensible, vous êtes des personnes qui êtes sensibles vraiment à la cause humaine ou même à la cause de tout, hein, animal. Vous avez cette sensibilité-là hein, qui est présente. Et là, c'est ça qui va vraiment vous permettre de réfléchir, en tout cas pendant cette période-là, à porter un projet ici. Ça, c'est chouette. Hein. Vraiment, votre énergie d'action, c'est vraiment un projet que vous souhaitez mettre en place, hein, qui vous tient à cœur en tout cas. Allez, on va voir ici avec l'oracle chakra du cœur du côté relationnel et sentimental. Pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour cette période du 15 au 31, vous avez adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on a le timing ici hein, avec l'horloge. Il y a peut-être une personne, en tout cas, que vous attendez. On peut être dans une attente ici hein, pendant cette période où vous sentez que cette personne n'est pas prête. C'est pour ça que quelque part, finalement, vous allez peut-être vous retirer. Hein. Si vous vivez en couple, c'est un peu l'idée de se retirer tranquillement dans une introspection pour réfléchir vraiment à votre projet, quelque chose de grand. Hein. Vous voulez voir de la beauté, vous, partout. Et du coup, vous laissez le temps à l'autre de soit se guérir, soit se sentir disponible. Parce que peut-être que cette personne, elle est prise par son travail ou par d'autres obligations. Mais il y a vraiment cette notion ici de profiter de ce timing-là pour vous concentrer sur un projet, hein, pour moi. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez un projet... ouais. J'ai le sentiment que vous êtes sur pause au niveau émotionnel, enfin relationnel. Vous vous mettez sur pause. Ici, avec la 4 d'épée, on est sur une notion de repos, de réflexion, de prise de recul. Voilà, vous avez besoin de savoir où vous en êtes émotionnellement, donc il y a une pause ici. Il y a des blessures à gérer. Hein. Alors, moi, j'ai le sentiment que c'est pas forcément vous qui devez gérer ces blessures. J'ai le sentiment plutôt que c'est une personne en face de vous. Que ce soit un ami, une amie, un partenaire, quelqu'un de proche de vous qui a besoin de temps pour se reconstruire un petit peu, pour guérir des blessures, voyez, qui fait peut-être le deuil de quelqu'un, hein, d'une relation, de quelqu'un, de blessures, de choses dans sa vie qui n'est pas facile. Voilà, vous laissez le temps vraiment, alors ça c'est intéressant, vous laissez vraiment le temps à votre relation de cheminer. Avec le page de Pentacle, il y a l'idée ici de vouloir repartir sur des bonnes bases avec tous les éléments sûrs. Hein. Il assure son chemin, hein, le page de Pentacle. Il sait qu'il a un long chemin à parcourir, parce qu'il voilà, mais en même temps il a besoin d'avoir tous les outils nécessaires. On voit qu'il a ses deniers, on voit ici qu'il a une carte pour ne pas se perdre, il a son balai, il a tout ce qu'il lui faut vraiment pour avancer et pour assurer ses arrières. Donc il y a vraiment cette notion ici de faire une pause, de réfléchir au niveau émotionnel, relationnel, de prendre le temps de guérir d'une blessure ou d'un passé douloureux, hein, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, soit c'est vous qui avez besoin effectivement de temps pour faire le point, on l'a vu ici, hein, quoi qu'il arrive, ou soit c'est votre partenaire également qui a besoin de penser une blessure difficile ici. On voit ici avec la 9 d'épée en dos de deck qu'il y a des peurs et des angoisses qui peuvent ressurgir par moments. Bon, ça c'est sûr. Il y a l'idée ici, attention à ne pas se laisser submerger par cette blessure-là, hein, qui fait résonance, qui parfois peut engendrer des doutes, des questionnements sans fin et qui peuvent faire effectivement émerger un sentiment ici de peur, d'angoisse. Hein. La 9 d'épée, ce sont les angoisses, c'est les nuits blanches, c'est oh là là, mais comment je vais faire, mais et si, vous voyez. Et puis en plus, on a effectivement l'influence de la 5 de Pentacle qui nous parle ici de peur. La peur de rejet, la peur d'être rejeté par l'autre, la peur d'être seul, la peur de manquer. Vous voyez ? Donc là, on vous dit ici, attention au niveau relationnel, bon, il y a l'idée de faire le point, de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. En tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est la beauté. Vous allez vraiment être très créatif et créative pendant cette période. Et au niveau émotionnel, il y a besoin de prendre du temps
du temps de guérir quelque chose, que ce soit vous ou votre partenaire, mais en tout cas il y a du temps pour votre relation, qu'il faut qu'elle guérisse, il faut que ça chemine tranquillement mais sûrement. Voilà, on apaise un petit peu ces angoisses, ces émotions, et surtout on essaie de cultiver évidemment cette créativité immense qui se propose à vous durant cette période. Faut en profiter, hein. Voilà, allez, on va voir pour vous les Verseaux, quel est le message du tarot des anges gardiens ici. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On vous parle ici d'organisation. Ah, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Alors ça va être compliqué parce que vous êtes plutôt dans l'imaginaire, dans tout ce qui est un peu rêverie là. Donc là, on vous ramène sur Terre et on vous dit, oulala, si vous voulez effectivement mener à bien ce projet tellement immense, il va falloir vraiment être méthodique. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Bon, la créativité, c'est sûr, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ah, vous voyez, tout à l'heure, on avait l'aide d'une personne. Effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir vous aider, vous accompagner durant cette période pour mener votre projet à bien, hein, ici. Hein. Donc, super. Hein. Organisation, créativité, on avance au niveau, je pense, activité, énergie d'action. Vous allez mettre en place de très très belles choses ici. Hein. En tout cas, il y a vraiment un gros potentiel pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent fin de mois d'août. Et puis, je vous dis à tout bientôt.